Ouais l'équipe, salut à tous, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, supporters, supportrices, niçois, niçoises, j'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver pour ce petit débrief façon maison, façon canapé, OGC Nice, Paris Saint-Germain, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain mène 1-2. L'OGC Nice qui a été réduit à 9, 2 cartons rouges. Alors, le premier carton rouge distribué à Cyprien, un carton rouge que je trouve pour ma part logique. Il a été prévenu premièrement d'un carton jaune, si je ne me trompe pas, c'était en première mi-temps. Et après, il mange un second carton jaune pour protestation, ce qui lui donne un rouge. Et le second rouge, c'était pour RL, qui a mis une claque de salope. On peut appeler ça comme ça, c'est le mot juste. Une claque de salope à Paredes. Par contre, là, frérot, tu vois, c'était entre guillemets son premier carton du match. L'arbitre aurait dû, dans un premier temps, lui mettre un avertissement, lui mettre un carton jaune. Tu vois ce que je veux dire? Certes, c'est une claque de salope, comme je l'ai dit. Hein. Tu vois, de faire ça en douce, j'aime pas ces manières de faire, mais ça ne mérite clairement pas un carton rouge. Sinon, revenons au match les amis, car c'est ça le plus important et le plus intéressant. Une très bonne première mi-temps des Parisiens les amis. Des Parisiens très concentrés, des Parisiens déterminés et surtout, et voilà les amis, ça recommence, un débrief en direct, un but en direct. Mbappé, frérot, qui vient de rentrer il y a quelques minutes, c'est son retour sous les couleurs parisiennes. Mbappé qui inscrit le 3e but pour le Paris Saint-Germain. Eh ouais, frérot, tu vois, petit débrief canapé, petit but. Eh, ça mérite d'ouvrir une petite bière, une petite binouse, sans alcool bien sûr. Et quel travail. Encore une fois, les amis, quel travail et quel match d'Angel Di Maria. Ouais, la bière, ça fait rôter. Et Di Maria, il a fait un match de malade, les gars. C'est lui qui ouvre le score dès la 15e minute. Et cette passe, les gars, ce premier but, l'ouverture parisienne, les gars, quelle passe d'Icardi. Cette passe en une touche de balle, quelle vista. Di Maria se présente face à face devant Benitez. Et petit plat du pied, l'ouverture du score. Et Di Maria qui récidive à la 21e minute, 6 minutes plus tard, les gars, sur un lob. Franchement, Di Maria, les gars, il est en feu. Il fait un très très bon début de saison. Et si Di Maria continue sur cette lancée, il fera certainement l'une de ses meilleures saisons en tant que footballeur. Donc, comme je l'ai dit, une première mi-temps très séduisante. Un jeu très séduisant de la part des Parisiens. Un très beau jeu collectif en l'absence de grands noms, en l'absence de grands joueurs. Ouh, Mbappé qui était proche du doublé. Donc, en l'absence de Neymar qui est blessé, en l'absence de Gana Gueye qui est blessé, Mbappé qui a débuté sur le banc, Cavani qui a débuté sur le banc et qui n'est pas rentré dans ce match. Donc, pas mal d'absents côté parisien. Bernat suspendu pour ce match. Casper Dolberg qui sort. Il porte bien son prénom, le mec. Casper. Il a été fantomatique tout le match, les gars. Je sais pas s'il a fait une frappe, Casper Dolberg. Bref. Donc, comme je l'ai dit, un Paris Saint-Germain assez diminué. Il y a pas mal de monde à l'infirmerie. Mais franchement, moi, je pensais à un match nul. Tu vois, je me suis dit, voilà, c'est la reprise, retour de la trêve internationale. On a beaucoup de joueurs parisiens qui ont joué avec leurs pays respectifs. Donc, je me suis dit, on risque d'assister à un match nul. En plus de ça, mardi, c'est le retour de la Ligue des Champions. Donc, tu vois, je me suis dit, on va avoir des Parisiens qui vont prendre très peu de risques, des Parisiens qui vont rester un peu sur leur garde pour se préserver, notamment pour la Ligue des Champions. Et non, les gars, une première mi-temps maîtrisée. Alors, une seconde mi-temps un peu moins flamboyante, un peu moins séduisante. Mais en même temps, c'était pas à nous de faire le taf. On menait 2-0 et malheureusement, un relâchement en seconde mi-temps. Et à la 67e minute, les gars, c'est Ganago. Ouais, j'ai écrit sur ma feuille. C'est Ganago qui vient réduire le score, les amis.
Et ceux qui me suivent sur Snap, j'ai fait un retour en arrière, car sur le ralenti, ils ne l'ont pas montré. Mais ce but, les gars, donc c'est une touche de Meunier. Alors je ne sais plus vers quel joueur il fait la touche. Ce joueur-là remet le ballon à Meunier. Meunier fait une transversale sur le côté gauche. Qui, les gars? Qui est censé être à la récupération? Qui est censé récupérer ce ballon? C'est Kurzawa, les gars. C'est Kurzawa. Et c'est lui, les gars, le 4e but. Mauro Icardi, les amis, sur une passe décisive d'Mbappé. Et on finit ce match en beauté. Moi qui avais pronostiqué un 2-2, frère, je me suis encore planté. Et je dois te l'avouer, je suis content de m'être planté. Allez, un petit coup de binouze. Heureusement que c'est sans alcool. Hein. Je serais déjà bourré sinon. Di Maria qui est encore à l'origine de ce but, les gars. Di Maria qui fait le décalage parfait pour Mbappé. Petite remise en retrait. Icardi, plat du pied. Icardi. Dans ce match-là, on ne l'a pas vu beaucoup. Mais tout de même, il a fait une passe décisive. Donc sur le premier but pour Di Maria. Et il inscrit le 4e but. On ne l'a pas vu beaucoup. Mais frérot, il est là au bon moment. Donc comme je disais, les amis, sur le but qu'on s'est mangé. Kurzawa, c'est le premier responsable. Le mec, le ballon, il arrive, il fait une tête de merde. Une tête de merde. Je sais pas à qui veut remettre le ballon. Je sais pas, fais un contrôle plus simple ou appuie mieux ta tête. Et ensuite, après, les deux autres joueurs fautifs sur le but, c'est bien évidemment Kipembe et Marquinhos. Je sais pas, Marquinhos, s'il veut la remettre de la poitrine, je sais pas ce qu'il tente de faire, frère. Enfin, bref. Donc, les amis, il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Et franchement, un bon match. Tu vois, on reste sur notre bonne lancée. Le petit 4-0 face à Angesco, juste avant la trêve. Là, un petit 4-1 juste avant la Ligue des Champions. C'est bénéfique, les gars, c'est bénéfique. Et encore une fois, on a du monde à l'infirmerie, les amis. Donc ça prouve que pour cette saison, malgré le nombre de joueurs blessés, ça prouve que le Paris Saint-Germain a un bon effectif. On a vraiment un bon groupe, les amis. Et même Paredes, il n'a pas fait un match dégueulasse aujourd'hui, tu vois. Ouais, Kipembe, frère. Ouais, il est pas content. C'est normal, frère. T'as vu la faute? Non, Kipembe devrait se relever et avoir un grand sourire. Ah, comme il l'a taclé, frérot. C'est normal qu'il a failli se niquer la jambe en plus. Et franchement, quand tu reprends la compo du début, alors la compo, les gars, je sais pas si c'était un 4-2-3-1, un 4-4-2 ou un 4-3 ou un 4-3-3, parce que franchement, j'ai vu tellement de dispositifs différents, frère. Moi, je me suis basé sur Canal Plus Sport. C'était un 4-2-3-1 avec Navas dans les cages parisiennes. Tu avais Meunier latéral droit, Diallo latéral gauche. Ça, les gars, c'est attention, l'action parisienne, Mbappé. Ouh. Diallo, les gars, à ce poste de latéral gauche à la place de Bernat, soit quand Bernat est blessé, soit quand Bernat est suspendu. Je trouve, les gars, que Diallo est très très bon à ce poste de latéral gauche. Déjà qu'il est bon en tant que défenseur central, mais de voir un Diallo latéral gauche, pour moi, les gars, c'est plus rassurant qu'un Kurzawa. Un Kurzawa qui est rentré en seconde mi-temps. Je sais même pas pourquoi il est rentré, ce mec-là. Sincèrement, les amis, Kurzawa, moi, j'en peux plus. Je peux plus le voir, frère. Je peux plus le voir. Et dites-moi, les amis, à quel club va-t-on pouvoir vendre Kurzawa? Quel club va vouloir de ce genre de joueur? Je suis sûr que tu passes un coup de fil à Sochaux, tu leur proposes Kurzawa, tu leur donnes gratuit, même eux, ils vont refuser, frère. Tellement que le mec, il est à la ramasse. La preuve, il rentre en cours de match, on se prend un but, il se prend un carton jaune. Et il fait toujours des centres de merde. Ça change pas, ça. Bon, les amis, c'est fini. Victoire parisienne. 1-4. Un doublé de Di Maria. But d'Mbappé. But d'Icardi. L'Armada, l'offensive parisienne, les amis, a répondu présent. Donc, les 3 points, les amis, on restera bien évidemment leader
de ce championnat à la fin de cette 10e journée. Mais une victoire, les amis, rassurante. Moi qui avais pronostiqué un 2-2, je voyais un match nul, tu vois. Puisque l'OGC Nice, malgré leur défaite au match précédent face au FC Nantes, ils avaient pratiqué un beau football, malgré leur défaite 1-0. Mais là, ce soir, franchement, on les a mangés. On les a mangés telle une bonne salade niçoise. Donc voilà, les amis. J'ai rien de plus à rajouter. Choupo-Moting. Ah si, Choupo-Moting, les amis. J'ai même pas fini la compo. Bref, parce qu'en fait, je voulais donner la compo pour parler de Diallo à ce poste de latéral gauche. Sinon, on a eu Ander Herrera et Paredes en tant que meilleur récupérateur. Sarabia en numéro 10. On a eu Di Maria, milieu droit. Choupo-Moting, milieu gauche. Et Icardi en pointe. Mais Choupo, les gars, je le préfère milieu gauche. C'est mieux qu'avant-centre. Là, il a fait du bon taf. Choupo-Moting, le gars, il a fait un très bon match. Et il est sorti, donc remplacé par Kurzawa. Même Meunier, les amis, a fait un très très bon match. Excellent match. Donc voilà, les amis, la victoire parisienne, les 3 points. Je suis personnellement satisfait. Un grand big up et un grand merci aux Ultras qui se sont déplacés. Aux Ultras qui, encore une fois, ont mis l'ambiance. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et buvez des bonnes bières sans alcool avec modération.